Alors il y a un autre point auquel on pense ce soir, bien sûr. Il s'agit du contrôle, de la surveillance des pilotes, contrôle physique, mais contrôle de leur état mental aussi. Comment les choses se passent aujourd'hui? Anaïs Barre, Mathias Barrois, Éric Delagneau. Un pilote en pleine crise de panique et des passagers qui, en plein vol, doivent le maîtriser. C'était en 2012 aux États-Unis. Le copilote effectuera l'atterrissage. Le commandant, lui, sera hospitalisé. Alors, comment éviter ce genre d'incident? Comment s'assurer de la santé mentale et physique d'un pilote? Pour avoir le droit de voler, tous les pilotes doivent effectuer une visite médicale obligatoire. Une fois par an, ils sont convoqués dans des centres médicaux réservés au personnel navigant. Une demi-journée de consultation avec au programme pour ce pilote un contrôle ophtalmologique, un électrocardiogramme, une prise de sang ou encore un contrôle auditif. Des examens importants car si le pilote échoue, il ne peut plus voler. C'est une visite avec laquelle on joue notre carrière en fait, puisqu'on y passe régulièrement. Donc voilà, on est concentré. Lors de cette visite annuelle, aucun passage devant un psychologue. Mais des questions posées par les médecins tout au long de la demi-journée. Est-ce que ça se passe bien dans la compagnie? Vous êtes célibataire, marié, vous venez de divorcer? Ah bon? Dites-moi un peu plus. C'est vous qui avez la garde des enfants? Voilà. Et c'est tout un ensemble, en quelques minutes, si vous voulez, d'essayer de cerner les difficultés éventuelles d'une personne. Voilà pour la visite annuelle. Mais au quotidien, c'est dans chaque compagnie que ça se joue. Pilotes, hôtesses, stewards, tous observent et font remonter les comportements suspects de leurs collègues. Enfin, l'état psychique des pilotes et leur résistance au stress est aussi surveillée lors des séances sur simulateur de vol.